Salut mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon chef, mon bœuf, mon keuf, mon stuff, mon ref, mon teuf, mon bœuf, mon keuf, mon stuff. Aujourd'hui, on est à Basic Fit. Il est 7h du matin. Ça va en vrai. Je me suis levé tard. On va faire une petite séance full body. Ça faisait longtemps. Ouais, la dernière fois, en fait, j'avais écrit full body quand j'étais avec Clément, avec mon coach. Parce que ouais, j'ai un coach, mon meuf qui me coach. D'ailleurs, n'hésite pas à regarder la vidéo. Et en fait, non, on n'avait pas fait les jambes. Du coup, c'était pas vraiment une séance full body, quoi. Ça me fait rire les gens, tu sais, qui disent ouais, Lucas, moi je fais 3 séances full body par semaine. J'étais sûr, hein. Ouais. Mais on voit le problème, il n'y a pas les jambes dedans. Les gars, c'est pas des full body là, c'est des uppers que vous faites. Faut faire la différence, hein. Full body, c'est tout le corps. Donc, travailler les jambes, c'est très important. Et je vais les travailler aujourd'hui. Bref, je suis un peu explosé. Donc, en plus, il y a énormément de questions, mon meuf. C'est fou. Elle a fait 2000 vues, la vidéo YouTube, quand j'étais de retour en France. Donc, je suis foutu, mon meuf. Je vais devoir répondre aux questions, quoi. Mais n'hésite pas à poser ta question en commentaire, d'ailleurs. Comme ça, moi, je m'ennuie pas pendant les séances, tu vois. Donc c'est parti pour la série de travail. Du coup, ouais, sur le pec fly, je max la machine. Je suis à 136 kg, 134. Voir ce qui va se passer. Normalement, je fais 6 reps. Je crois que j'avais fait 6 reps avec Clément la dernière fois. Mais je pense que je vais devoir passer en unilatéral. Là, je veux juste maxer la machine pour mon ego. Comme ça, je monte en ego, je me sens bien. Mais pour les prochaines séances, je vais devoir passer en unilatéral. On verra. On m'a dit que c'était compliqué de faire l'unilatéral sur le pec fly. On verra ce que ça donne. Bref, let's go, mon meuf, pour la série de travail. Ok. Bon, 5 reps, la cinquième pas ouf. Du coup, je sais pas si je vais passer en unilatéral tout de suite, tu vois. Parce que le truc, c'est que j'ai encore de la marge. La cinquième était pas ouf. Je pense qu'une fois que j'aurai atteint les 6 reps ou 7 reps sur le pec fly, je passerai en unilatéral, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai pas moyen de me rajouter un poids. Tu sais, il y a la protection. Ils sont chiants, Basic Fit à mettre les protèques. Tu sais, je voulais rajouter une petite couille, là, les petites 2,3 kg. Mais je pense pas que ça va être faisable. C'est pas grave. Bref, je vais mettre mon temps de repos. J'ai oublié ma montre. Ah, j'oublie toujours un truc. C'est pas possible, ça. Yes, mon bœuf, du coup. J'ai tout noté. Tu vois, c'est très important, tu vois, quand tu fais tes exercices, de noter les réglages de ta machine. Là, du coup, j'ai écrit on voit un trou en haut et j'ai écrit siège, on voit le numéro 6 et 7. Comme ça m'évite la prochaine fois de trouver les réglages de la machine et faire n'importe quoi. Note que ce soit tes reps, tes charges, note aussi tes réglages. Comme ça t'évite de faire une séance avec un réglage différent par rapport à ton autre séance. Et du coup, forcément, ta surcharge va être différente. Tu vas pas progresser de la même manière. C'est pour ça que très important de standardiser vos reps, les gars. Je l'ai dit 45 000 fois. Notez vos performances, c'est très important. Je suis dans les notes de mon téléphone actuellement. Alors j'ai une application, mais j'ai la flemme de tout mettre sur mon app. Du coup, je note dans les notes de mon téléphone. Voilà. Du coup, attends, je vais juste répondre. Putain, vous m'avez posé plein de questions. D'ailleurs, il y a 150 likes avec Clément, il va falloir qu'on refasse un autre feat. Vous avez kiffé 150 likes, vous êtes des fous. Grand Prince des Ténèbres, tu peux laisser pousser tes cheveux pendant 1 an d'affilée, s'il te plaît. Je veux trop te voir avec full cheveux longs, c'est trop tard, mon âge. Je me suis coupé les cheveux hier. Non, c'est mort, les gars. J'aime pas les cheveux. Mais mon neuf, t'en penses quoi du pré-workout et si t'en prends, tu conseillerais lequel? Mon neuf, comme pré-workout, je prends ça, c'est cette petite potion magique. Elle est géniale, tu vois. T'as 200 mg de caféine, pareil pour la taurine, 1 g de citrulline et 3 g de bêta-alanine. Et c'est ça qui me donne des super pouvoirs et qui me fait perdre mes cheveux. Non, je déconne. En vrai, je sais pas lequel je te conseillerais, tu vois. Juste prends un pré-workout où t'as pas de créatine dedans. Je comprends pas les pré-workouts où ils mettent de la créatine, genre ça n'a aucun intérêt. Mais sinon, je pense que le pré-workout ça peut être très intéressant, tu vois. Pas sur toutes tes séances. Parce que si t'en prends sur toutes tes séances, bah après tu n'as plus vraiment d'effet. Moi je le prends sur toutes mes séances, j'ai encore des effets. Non, en vrai, je me limite, tu vois, je vais pas boire tout. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si je bois tout, déjà je vais être fou. Et après je vais m'habituer, etc. Donc. Mais sinon, moi, je te recommanderais d'en prendre surtout sur les séances qui sont énergivores, comme les séances jambes, par exemple, ou sur les séances où tu es fatigué, tu vois. Donc, en vrai, le pré-workout, les gars, vous pouvez y aller. En vrai. Enfin, c'est surtout la caféine. Genre, le reste, on s'en fout un peu, tu vois. La congestion, etc., on s'en fout. Genre, juste prendre de la caféine et voilà, ça fera le travail de ouf. Est-ce que j'ai d'autres questions? Bon, je vais juste faire ma série de travail. Du coup, là, je suis redescendu en charge. Je suis à 127 kg. Je pense que là, du coup, je vais faire un peu plus de reps. Je vais essayer de voir pour faire 7 reps. Let's go, mon bœuf, pour la série de travail. Ok. Et tu vois, mon bof, là, j'ai fait 6 reps. J'aurais très bien pu faire 7, 8 reps, mais mon mouvement aurait pas été good. Là, je fais vraiment en sorte, en fin de mouvement, tu le vois sur mon exécution, de rapprocher mes coups de l'un d'entre eux, toujours. Je sais que si j'avais tenté la 7ème, j'aurais un peu plus éloigné. Franchement, il n'y a pas trop d'intérêt. J'ai pas envie d'aller à l'échec, faire des partiels à la fin, faire mon mouvement dégueulasse. Honnêtement, je préfère arrêter quand c'est la limite du raisonnable, plutôt que vouloir continuer après, ça dépend des exercices. Mais voilà, sachant que je fais les pecs un jour sur deux, tu vois, j'ai pas envie de me les arracher pour pas récupérer, tu vois. Surtout que là, je passe à 2 séries sur chacune des séances. Donc en gros, ce qui me fait aux alentours de 8 séries par semaine, ou 6 si je fais full body. 3 fois ou 4 fois, ça dépend, vu que c'est sous forme de cycle. Mais voilà, ok, j'ai les pecs en feu là, c'est génial, j'adore cet exercice. Donc ouais, j'ai de la marge encore avant de le faire en unilatéral. Je pense d'ici 2 semaines, je devrais passer en unilatéral, sinon bah, je vais m'embêter quoi. On va faire 8 reps au pec fly, tu vois. On verra si je progresse de toute façon. Là, j'ai fait 5 reps pour maxer la machine, la 5ème pas ouf. Mais ouais, l'objectif la prochaine fois, ça sera de valider la 5ème parfaitement et pourquoi pas tenter la 6ème répétition, tu vois. À voir.
Bref, on va faire un shoulder press. Oh, où il est? Ah, peut-être là, je crois. Je sais pas. Parti, on va au prochain exercice, let's go. Yes mon baf, dans la description tu retrouveras plusieurs formats d'entraînement complètement gratuits. On va avoir du full body, du upper lower, du push pull leg. Donc c'est un Google Sheet avant que j'avais payé à plus de 150 €. Maintenant je te donne gratuitement, tu peux traquer absolument toutes tes performances. Tu peux également traquer ton poids, ton nombre de pas, ton apport calorique journalier. Pareil, si tu ne connais pas tes calories, protéines, glucides, lipides que tu dois consommer de manière journalière, juste à remplir tes infos et tout le travail est mâché. Donc clique sur le premier lien dans ma description si tu veux y avoir accès. Yes mon bœuf, c'est parti du coup pour le shoulder press. J'adore cette machine. Du coup j'ai remis 50 kilos. Pourquoi je me tiens comme ça là? Ce qui m'arrive. Du coup, je vais répondre aux questions. J'ai mis 4 minutes de repos, mon meuf, parce que je suis trop fou. Tu vois, je finis ma montée en gamme et je mets 40 minutes. Parce qu'en fait, ma dernière montée en gamme, elle a 40 kilos de chaque. J'ai fait 2 reps, parce que là, une rep, je me sentais pas bien. Donc 2 reps, ça c'est good. Maintenant, je suis bien échauffé, tu vois. Maintenant, je peux entamer ma série de travail à 50 kilos. Et ça, je fais ça sur tous les exercices, la montée en gamme. Est-ce que je te le recommande de le faire sur tout? Pas vraiment, tu vois. T'es débutant, tu vas mettre 5 kilos sur tes élévations latérales, tu vas pas faire une montée en gamme du senior. En fait, plus tu vas mettre lourd, plus tu vas devoir faire de montée en gamme. Et plus ça va durer un peu plus de temps. Bon, après, c'est pas censé durer 20 minutes à monter en gamme, tu vois. 3, 4, 5 minutes grand max, ça suffit amplement, tu vois. Mais ouais, moi, c'est ce que je te recommanderais de faire une montée en gamme sur chacun de tes exercices. Comme ça, t'es pas choqué par la charge, tu te blesses pas, t'échauffes tout articulairement, musculairement, tout ce que tu veux, nerveusement. Et au moins pour ta série de travail, t'es vraiment prêt. Là, tu vois, je suis à 52 chaque, je suis vraiment prêt, tu vois. Vraiment. Pour le dos, du coup, c'est mieux de faire prise serrée horizontale puis large verticale ou l'inverse horizontal, large et verticale serrée. Comment ça, large verticale, mon œuf? En gros, ce qui va juste travailler plus ou moins ton grand dorsal ou tes trapèzes, c'est surtout l'angle de tes coudes. Coude proche du corps, grand dorsal, coude éloigné du corps, trapèze. C'est tout. On s'en fout de la prise large, prise serrée ou quoi. Ok? Parce que tu peux très bien avoir une prise large au tirage vertical et tirer tes coudes au niveau des hanches. Du coup, ça sera plus focus grand dorsal. Tu peux très bien avoir une prise large au tirage vertical, plus te pencher vers l'arrière et tirer tes coudes vers l'arrière. Et là, ça sera plus focus trapèze. Donc ça, on s'en fout un peu de la prise. Après, je te recommanderais quand même pas de prendre une prise super large au tirage vertical. L'amplitude va être réduite, c'est nul à chier, t'es pas confortable. Prends une prise un peu plus large que les épaules. Mais du coup, en soi, il y a pas vraiment de recommandation. Faut les deux de ces deux exercices. Enfin, c'est tout ça, ça va ensemble, tu vois. Que ce soit tirage horizontal, coude proche du corps ou tirage horizontal, coude éloigné du corps, tu vas travailler des muscles différents. Donc, choisis l'exercice qui te correspond et surtout en fonction des muscles que tu veux prioriser. Par exemple, t'as un point faible trapèze, tu vas pas faire un tirage horizontal, coude proche du corps. Enfin, tu peux le faire si tu veux travailler les grands dorsaux. Il faut juste que tu te dises avant de choisir les exercices, quel muscle je veux prioriser. Et en fonction de ça, hop, tu choisis des exercices et tu fais en sorte de varier les angles de travail d'une séance à l'autre, par exemple. Tu vas faire 2 uppers, tu vas faire une séance upper tirage horizontal pour le grand dorsal et 2 séances upper tirage horizontal pour les trapèzes, par exemple, tu vois. Comme ça, tu travailles tout. Les gars, en fait, là, je suis toujours à la dernière vidéo et je sais que j'avais fait une vidéo quand j'étais venu. Mon meuf, il y a trop de commentaires, je suis foutu. Salut mon brave pour les jambes, mais je fais hip thrust, leg curl, assis, leg extension, adducteur, machine, abducteur au mollet, assis, c'est suffisant pour développer toutes les jambes. Ouais, en vrai, je dirais que c'est suffisant. Hein. Tu travailles tout, là, t'as toutes les jambes. Hein. T'as leg extension pour les quads, leg curl pour les ischios, hip thrust pour le cul, adducteur pour les adducteurs, machine abducteur pour les abducteurs, donc les moyens fessiers, etc. Et mollet pour les mollets. Donc ouais, je dirais que c'est good. Juste pour les quads, t'as pas de pattern de squat, quoi. Tu vas pas les travailler en position étirée. Donc ouais, c'est un peu chiant ça. Mais sinon, en vrai, ça fait le travail, tu vois. Genre, tu peux très bien avoir des gros quads sans pattern de squat, même si c'est pas le plus opti. C'est pas ce que je recommanderais, c'est ce que je fais actuellement parce que j'ai mon bas du dos. Bref, donc voilà. Bref, j'ai fini. Attends, est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Let's go. Ok, super. Putain, vous avez bombardé 150 likes. Vous êtes des fous, les gars. Et sur notre vidéo, il y en a combien? On a eu 100 pétitions pour remettre les pubs, 15 likes. Ok, Gustave, s'il te plaît, si tu peux remettre les pubs sur mes vidéos. Il y a Sam Sulek qui a mis un message 15. Non, en plus, là, j'aurais pu gagner un max de fric. Hein. 2000 vues. Je gagne au moins 5 euros, là, les gars. Je peux payer mon billet d'avion au retour pour aller à Dubaï. Hein. C'est insane. Putain, mais pourquoi vous voulez mettre les pubs? Vous êtes trop gentils, les gars. En fait, c'est pour ça que. Voilà, ok, je fais des vidéos en mode mainstream, enfin, en mode sans montage, sans rien. Mais les personnes qui regardent, je sais que vous m'aimez, on peut tous faire des enfants ensemble. Un jour, on va tous s'embrasser parce que vous regardez mes vidéos et vous voulez que je mette les pubs pour me faire un max d'oseille sur vous, beaucoup d'eau. Bon, bref, c'est parti du coup pour la série de travail. Je suis à 52 chaque. On va voir ce qui va se passer, mon œuf. Ouais, 4 reps, c'est bon. Bon, là, tu vois, j'aurais pu tenter la 5ème, mais je l'ai pas fait. Tu vois. Genre, des fois, tu vois, faut mettre un peu son ego de côté. Faut aller à l'échec tout le temps, même si c'est perturbant. Et là, en fait, je crois que mes poignets étaient un peu tordus, quoi. Parce que j'ai pas de miroir. Enfin, il y a un miroir en face de moi, mais il a 45 mètres de long. Pour ça, le fait de s'entraîner face à un miroir, c'est top. Tu vois ta technique, tu vois tout. Tu vois tes têtes surtout, tu vois tes têtes de cul. Moi, je sais que quand je fais mon shoulder press à Dubaï, j'ai un miroir genre à 20 mètres. Je peux vraiment me voir. Et au moins, tu sais, je peux standardiser. Je peux me dire, ok, bon, là, il me reste 1 cm pour toucher les cales, pour valider ma rep, et c'est cool. Là, en l'occurrence, c'est un peu complexe. Et d'ailleurs, tu vois, pour le shoulder press, ce que je fais, je vais mettre des cales de 2,5 kg pour éviter d'aller trop bas. Ça, de vouloir aller trop bas sur le shoulder press, tu peux pour standardiser mes reps, c'est ce que je fais à Binous. Mais là, je le fais aussi. Je le fais moins. Pour éviter de trop fléchir mon coude, en fait, tu vois. Parce que plus tu vas fléchir ton coude, plus ton extension va être complète et plus tes triceps vont être engagés. C'est pour ça qu'on dit tout le temps, essaie de garder un angle de 90 degrés au niveau de tes coudes, que ce soit sur les mouvements de poussée ou de tirage. Quand tu vas faire tes exercices de tirage, essaie de garder un angle de 90 degrés. Va pas rapprocher ton avant-bras de ton biceps. Sinon, tes fléchisseurs de coude vont être trop engagés, tu vois, quand tu fais tes tirages verticales en unilatéral, etc. Pareil pour les exercices de développé, de chest press. Ça fait en sorte d'avoir un angle de 90 degrés au niveau de tes coudes. Pas vouloir amener tes avant-bras vers l'intérieur. Tu sais que j'en vois beaucoup au développé militaire faire ça.
tu vois, alors que t'es censé tout aligner parfaitement. Dis-toi que la gravité a une trajectoire verticale, pourquoi tu veux ramener ton avant-bras de ton biceps? Ça n'a pas de sens. Comme ça, le but, je pense que quand vous faites un pattern de poussée, vous voulez travailler vos pecs ou vos épaules, vous voulez pas travailler vos triceps, tu vois. Forcément, ils seront sollicités. Ils voulaient plus mettre l'accent sur eux, donc faites en sorte d'avoir un angle de 90 degrés. Bref, c'est parti pour le prochain exercice, curl inversé, let's go. Laisse mon chaud à la crème, curl marteau en unilatéral. T'as un point faible, mon bœuf? Vraiment, t'as un point faible, pas au bout de 2 mois de salle, tu me dis t'as des points faibles, ok? T'arrêtes un peu tes conneries là. T'attends 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an avant de dire que t'as des points faibles. Sinon, travaille tout, on s'en fout. Arrête de vouloir isoler l'arrière d'épaule, isoler les deltoïdes antérieurs alors que t'as 2 mois de salle. Qui fait juste des gros exos lourds, proches de l'échec avec une bonne technique avant tout. Au début, voilà, tu vas pas faire de lourd. Hein. Quand tu commences la salle, tu vas progressivement. Et après, tu vas mettre de plus en plus lourd. Et arrête de t'entraîner comme une mauviette là, mais lourd. Tu es capable de mettre plus lourd. Et une fois que t'as mis plus lourd, que c'est good, etc. Là, tu peux te concentrer à voir un peu tes points faibles. Moi, j'ai un point faible bras. Ok, j'ai que 47 cm de tour de bras. Mon objectif, c'est monter à 54. Donc, ce que je dois faire, c'est travailler en unilatéral. Ok, c'est pour ça que je fais tous mes exercices bras en unilatéral. Mon curl biceps en unilatéral. Mes extensions triceps en unilatéral. Mon curl marteau que je vais faire maintenant en unilatéral. Pourquoi l'unilatéral c'est aussi puissant? Parce que tu vas te permettre de recruter beaucoup plus. Là, en l'occurrence, ça va être mon brachial et brachioradial. Donc, le muscle en dessous de ton biceps, c'est le brachioradial, c'est le muscle de l'avant-bras. Puis en bilatéral. Pourquoi? Parce que la place que ton système nerveux central, donc ton cerveau, ta moelle épinière envoie un signal électrique à 2 muscles. Là, il va envoyer un maximum de signal électrique à un muscle. Donc, il y aura un meilleur recrutement au niveau de tes fibres musculaires. C'est tout, c'est fait, c'est factuel. Tu vois. Pour ça, quand on dit les exercices stables, c'est aussi puissant. On va comparer un squat sur un bosu où tu vas être instable et un hack squat. Je vais dans l'extrême pour que tu comprennes. Pas forcément le hack squat, du fait de la stabilité que tu vas gagner, tu vas être plus capable de solliciter tes quads plutôt que sur un bosu où tu vas devoir solliciter plus de muscles pour te stabiliser, etc. Tu vois. Ou du moins, tu vas mettre plus l'accent sur ces muscles-là. Et donc, forcément, le recrutement sera moins important au niveau de tes quads. Là, c'est exactement la même chose. C'est pas une question de stabilité, c'est une question de muscles sollicités. Plus un exercice instable, plus tu vas solliciter le muscle. Là, c'est la même chose. Si je fais un curl marteau avec les 2 bras, forcément, le recrutement sera un peu moins intéressant. Il sera toujours intéressant, c'est du chipotage, mais il sera moins intéressant sur le muscle voulu. C'est pour ça que je fais l'unilatéral. C'est top. Okay, et surtout aussi quand tu as un retard, par exemple, tu as plus de force d'un côté que de l'autre, commence par ton côté le plus faible. Tu vas vraiment proche de l'échec et après, tu fais le même nombre de reps pour l'autre côté, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est un cheat code. Ok, mon bœuf? Bref, pétition pour une séance entière à 20 reps. T'es tout seul dans ta pétition, mon bœuf. T'as un like. Wow, les souvenirs. Viens t'entraîner à Périgueux ce week-end. Le retour du roi. Rect Pierre Le Sueur. Mon stuff. Mais les gars, vous posez pas de questions, tu peux réacter à des vidéos de HZ, mon neuf, je sais pas qui c'est. Salut mon neuf, petite question pour l'écarter sur banc incliné, tu me conseilles de mettre le banc de sorte à ce que mes bras soient alignés à la poulie ou d'avancer légèrement le banc? Je sais pas si t'as compris ce que je voulais dire. En vrai, aligne tout, tu vois. Moi, je suis toujours partant pour aligner tout parfaitement. Parce que si t'avances le banc et que t'as rien qui est aligné, tu vas avoir d'autres muscles qui vont être sollicités. Donc aligne tout comme avec les filles, tu vois. Quand tu rentres. Allez, c'est parti du coup pour la série de travail. Je suis à 36 kg. On va voir ce qui va se passer. Sur le en unilatéral, marteau, let's go. En plus, c'est faux avec les filles, t'as pas besoin de tout aligner. Je dis n'importe quoi. Merde, c'est pas ça. Ok, ouais. Lourd, hein. Tant mieux. Bon, du coup, j'ai fait 6 reps. En vrai, ça va, la 6ème était pas ouf. Je vais l'écrire d'ailleurs. En vrai, je l'ai pas validé la 6ème, d'accord. Genre, je la valide quand je suis là. Là, j'étais là, tu vois. Donc 6ème, pas ouf. Attends, je vais l'écrire. Ensuite, question sur YouTube, les gars. Ah non, ça va, y a pas autant de questions que ça. Ok, c'est juste qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont regardé, mais y a pas beaucoup de questions. Ok, ça va, j'ai cru que j'étais foutu, mais non. Tu peux essayer? Pourquoi tu fais pas des curl biceps avec une cuff? Je sais pas. Je crois que je l'avais fait, en fait, ça me défonçait les poignets. Genre, tu sais, ça me brûlait, genre, ça frottait. Pour ça, je l'avais pas fait, mais je vais réessayer, pourquoi pas en vrai. Salut, une question, est-ce que si je fais 2 à 3 exos pecs dans une séance pull avec des pecs, c'est pas une séance pull, mon ref? J'ai besoin de mettre un exo en avant l'épaule où il est assez travaillé. Une séance pull ou une séance push? Séance push, tu veux dire, non? Et du coup, ton avant d'épaule en soi, il va être sollicité lors de tous tes exercices de poussée, tu vois ce que je veux dire? En fait, ça va dépendre de ton physique, tu vois. Tu regardes ton physique, moi par exemple, j'ai toujours dit, oui, ton avant d'épaule est sollicité lors des exercices de poussée. Du coup, j'ai jamais travaillé mon avant d'épaule et du coup, j'ai pas d'avant d'épaule. Donc en vrai, regarde juste ton physique, tu vois ton avant d'épaule comment il est développé. T'en as, ils vont avoir un putain d'avant d'épaule juste avec des exercices de poussée. En fait, c'est juste de la génétique, tu vois. Et d'autres, ils vont pas avoir d'avant d'épaule. Et moi, j'ai pas d'avant d'épaule, tu vois. Pour ça que je fais des élévations frontales maintenant que je vais pas faire ici parce que j'ai trop la flemme de faire 2 exos, élévation latérale, élévation frontale. Je préfère un développé militaire, let's go, c'est fait. Mais du coup, moi, je te recommanderais, enfin, ça va dépendre de toi, de ton physique. Tu vois, genre, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin d'avant d'épaule? Ou est-ce que j'ai besoin de tout? Si t'as besoin de tout, on s'en fout, t'es débutant, on s'en fout, travaille tout. Enfin, en mode, fais pas d'exercices d'isolation nuls. Fais juste du développé militaire classique, ton avant d'épaule, tes milieux tes moyens vont être sollicités. Et après, au bout de quelques mois de salle, ok, là, tu pourras te dire, vas-y, je vais plus accentuer le travail sur mes testicules. Ok, bref, c'est parti pour la série de travail. Pour l'autre bras, parce que j'ai 2 bras en fait. Let's go. Merde, c'est bon. 2. 3. 1. Ok, tu vois.
Ouais, j'ai 2 reps en réserve là. Tu vois, moi, c'est un délire. Hein. Comme j'ai plus de force d'un côté par rapport à l'autre, c'est perturbant. Parce que là, tu vois, la 6ème de l'autre côté, en mode j'en ai chié. La 6ème, j'en ai pas chié, j'en avais, je pense, 2 reps en réserve facile, tu vois. C'est comme ça, hein. Fais pas plus de reps d'un côté que de l'autre, tu vois. J'en fais pas ça. Juste commence par ton côté plus faible et fais le même nombre de reps après, sur ton côté plus fort. Parce que si tu t'amuses à faire plus de reps sur ton côté plus fort, bah jamais tu vas rattraper ton point faible, tu vois. Du coup, je vais faire mes extensions triceps, la montée en gamme, on perd pas de temps, let's go. Je laisse mon chaud à la crème fraîche. Du coup, extension triceps à la poulie. En fait, tu vois, cet exercice-là, je le fais dans mes 2 séances full body. Je fais pas de overhead. Je devrais en faire, mais je le fais pas parce que j'aime pas. J'ai des douleurs, ça me fait chier. C'est chiant niveau setup. Voilà. D'ailleurs, on m'a dit, ouais, Lucas, fais du développé militaire à la Smith Machine. Meuf, j'ai une shoulder press. Genre, je me rappelle avant, je le faisais à la Smith à Basic Fit à l'époque où je m'entraînais là. C'était très bien. Mais qu'est-ce que c'était chiant niveau setup. Oh là là, le malheur. Je devais mettre le banc, je devais tout standardiser, genre mettre la sécu à un numéro spécial. Le banc, des fois, il bougeait. Ah oui, je mettais une haltère sur le banc pour éviter que le banc bouge pour mon leg drive. C'était catastrophique. Honnêtement, il était très bien. Il est meilleur que le shoulder press que je fais. Mais niveau setup, en fait, tu vois, ça marche tout. Enfin, ça a beau être un exercice plus optimal, entre guillemets. Mais si tu fais un exercice où tu as une meilleure adhésion, il sera plus optimal pour toi. Pour ça qu'optimal, c'est indépendant de chaque personne. L'exercice optimal pour toi ne sera pas optimal pour moi. Tu vois ce que je veux dire, mon œuf? Parce qu'en fait, on est différents, on a une adhésion différente. Tu vas kiffer faire du développé couché aux haltères, par exemple. Je sais pas, tu kiffes ça. Donc tu vas performer dessus. Tu vas être ultra motivé pour le faire. Moi, je fais du développé couché aux haltères, je suis pas motivé, ça me gonfle. Je préfère faire un chest press allongé matrix, par exemple, ou un chest press incliné matrix, qui est absolument génial. Même si la courbe de résistance est maximum en position raccourcie, mais on s'en fout. Alors que toi, tu vas kiffer autre chose. Donc ce qui est optimal pour moi ne sera pas optimal pour toi. Je m'amuse à faire une série sur chacun de mes exos ou 2 séries de temps en temps. Est-ce que ce que je fais, tu dois le faire aussi? Pas vraiment. C'est ce qui me convient, c'est ce qui me permet de récupérer, c'est ce qui me permet d'adhérer à ce que je fais. C'est ce qui me permet de progresser, d'avoir ma surcharge tout le temps. Peut-être que toi, t'as besoin de plus, ou peut-être moins. Je pense pas moins. Donc c'est pas parce que ton influenceur préféré fait un type de programme en particulier que tu dois faire exactement la même chose. Parce que ce qu'il fait, déjà, c'est propre à lui. Ça se trouve, il a même pas grossi avec ça, il a grossi avec ses génétiques ou ses produits qui se met dans le cul. Choisis ce qui correspond et vois si tu progresses avec. Ou sinon, fais-toi accompagner par un coach et il te fait le travail à ta place. Par exemple, Lucum, je sais pas si tu connais Lucum. C'est un mec chauve, super beau. T'as vu, je me suis coupé les cheveux hier. Enfin, ah ouais, c'était hier. Putain, j'écris. Le mec, c'est sexy parce qu'il se coupe les cheveux, quoi. Hier soir. Je coupais les cheveux. Et d'ailleurs, il n'y a personne à 7h du matin, je suis content. Et je suis plus gêné, en fait. Avant, j'étais gêné, mais en fait, c'est dans la tête, mon app. C'est comme avec les filles. Tu sais, au début, quand tu vas parler à la première fille, tu stresses et tout. Et après, plus tu le fais, plus tu t'en fous, tu vois. C'est juste une question d'entraînement. Donc, va parler aux filles, mon app. Et tu verras que tu seras plus stressé. D'ailleurs, forcément, sur 2000 vues, il y a forcément des filles qui ont regardé ma vidéo. C'est insane. Genre, mathématiquement parlant, c'est impossible qu'il y ait 2000 mecs. Des filles, manifestez-vous. S'il y a des filles qui sont à Brive-la-Gaillarde, venez, on fait un feat. Je suis vraiment chaud. Comme ça fait un max de vues. Moi, j'adore les vues, tu vois. C'est ce qui me met de la dopamine. Donc, si t'es une fille, une fit girl, et que tu habites à Brive-la-Gaillarde, envoie-moi un message sur Instagram. On fait un feat ensemble. Les mecs, non. M'envoyez pas de message. En vrai, dites-vous, les gars, si vous voulez faire un feat, il faut que vous m'apportez quelque chose. Qu'est-ce que tu peux m'apporter? C'est ça, en vrai. Pourquoi je me ferais chier à m'entraîner plus tard, à faire plus de temps de séance, à prendre du temps, pour des vues similaires? Ah, mais du coup, c'est horrible de dire ça. Moi, depuis que je suis en France, on m'a envoyé 50 000 messages. Après, je suis un peu une star aussi, genre je m'arrête je m'arrange dans la rue, tout le monde se retourne, ah c'est du coup et tout, on peut t'embrasser ton crâne, du coup on m'embrasse et on fait des enfants quoi. Bref, du coup c'est parti pour la série de travail. Extension triceps. Et la dernière fois, du coup, j'étais à 36 kg sur l'autre séance. Ah non, 41 kg pour 6 reps. Et là, on va voir ce qui va se passer. Let's go, sachant que c'est pas le même ordre. Regarde. 1, 2, 3, 4, 5. On va arrêter là. Ok, parfait. Et tu vois, meuf, là, j'aurais pu tenter la 7ème, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que pourquoi vouloir tenter la 7ème, sachant que tu vas être à l'échec, ta technique va être dégueulasse. Pourquoi le faire? Des fois, je le fais, mais là, je le fais pas. Là, je préfère valider. La prochaine séance, je suis sûr à 100% de pouvoir valider la 7ème proprement. Là, ça va me fatiguer, ça sert à rien, tu vois, je vais être dégueulasse au niveau du mouvement. Donc voilà, après, c'est une méthode de travail. Des fois, je me permets de le faire, la répétition trichée en fin de mouvement. C'est si par rapport à la semaine dernière, je vois que je veux vraiment progresser, j'ai trop d'ego, bah je le fais. Mais en règle générale, les gars, c'est mieux de prioriser la technique avant tout, tu vois. Mais ça s'applique vraiment aux personnes qui savent s'entraîner dur. Moi, je sais m'entraîner dur, mon meuf, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais vraiment, j'ai corrigé trop d'exécution pour te dire ça. Je sais que beaucoup de personnes se sous-estiment. J'en vois partout autour de moi, là, les mecs, ils s'entraînent pas dur. Je sais pas, en vrai, je regarde pas. Mais ouais, mon meuf, je te jure, t'es capable de faire plus. Fais-moi confiance, en vrai. Mais juste, si tu me fais confiance, tu vas mettre plus lourd pour tes prochaines séances, essaie de toujours valider la technique avant tout, tu vois. Genre, si t'es pas sûr de la technique, si tu vois que t'es pas super stable, t'es pas à l'aise, va pas mettre lourd tout de suite. Okay, fais plusieurs fois le mouvement dans la semaine. Pour ça, quand t'es débutant, c'est intéressant de faire 2 fois la même séance. Par exemple, tu vas faire 2 uppers, fais 2 fois la même séance, tu vois. Tu progresseras beaucoup plus vite sur tes mouvements et même musculairement parlant, tu progresseras beaucoup plus vite. On s'en fout, les gars, de varier les angles de travail. On s'en fout de faire des exercices en unilatéral quand t'es débutant, faire des exercices pour faire 36 exercices dans la même séance en variant tous les angles de travail, les courbes de résistance. Pour moi, je m'en bats les steaks. Genre, tu commences, juste fais des gros exos de base, stable.
Attention, hein, pas des squats, bench et soulevé terre, je te vois venir, hein, mon coco. Attention. Faire des exos stables, machine, avec une bonne technique, et tu vas faire les mouvements plusieurs fois. Tu imagines, tu fais 2 fois le chest press par semaine et 1 fois le chest press par semaine. Qui allait selon toi la personne qui aura la technique la plus rapidement possible, l'intensité la plus rapidement possible, bah ça sera la personne qui a la fréquence x2. C'est logique, tu vois. Plus tu vas pratiquer un mouvement, plus tu vas être fort dessus. Pour ça, arrêtez de vouloir faire 36 exos là pour vos pecs, en haut, en milieu, en bas, on s'en fout. Genre. Sans tu viens de débuter, tu vas grossir dans tous les cas, tu vois. Quand tu auras vraiment un bon physique entre guillemets, tu pourras te dire ok là je vais plus focaliser le travail sur telle chose. Vraiment, je te jure, je le pense. Avant je le pensais pas, mais je me remets tout le temps en question parce que je suis un boss. Non, c'est juste que je suis tout ce que dit Paul Carter, parce que j'ai pas de personnalité. Non, des fois je suis pas ce qu'il dit, je suis Chris Burton. En fait, tu vois, je suis un peu ce que je veux. En vrai, les seules sources d'informations que j'ai, c'est Paul, Chris Burtsley et YoTalk et Jake. Je regarde ces mecs-là. J'adore. Je prends 10 minutes pour lire tous les jours. 10 minutes, ça va, ouais. 10-12 minutes. Et je regarde leur dernier post et voilà. Et j'apprends tout le temps de nouvelles choses. Et après, bien évidemment, j'apprends pas bêtement. Enfin, il y a de la logique un minimum. Des fois, je comprends pas quelque chose, je vais sur chat. C'est ça, tu connais vraiment un truc, tu vas demander à ChatGPT. Pour traduire, hein, de l'anglais à français, pas pour lui poser des questions. Ouais, c'est quoi la fourchette de reps pour l'hypertrophie? ChatGPT va dire 8-12 reps. Faut le retrouver, lui. Mais après, il faut lui mettre un bon prompt en fonction des dernières données scientifiques qu'on a à l'appui. Bref, du coup, c'est parti pour l'autre bras, let's go. Oh putain, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, tiens mon boss, c'est un truc. Bon, du coup, j'ai fait le même drop. Tu vois, j'en ai un peu chié quand même, c'est good. Je pense que j'ai égalisé ma force au bras gauche, au bras droit, bref, peu importe. Et tu vois, sur cet exercice, je mets pas la pluie tout en haut. Je préfère standardiser mes reps. En gros, c'est quoi? C'est quand je monte, tu vois, les plaques se touchent. Et donc, je sais que mon mouvement est terminé. Parce que si je mets la poulie tout en haut, tu vois, il se peut qu'une rep je sois là, une autre rep je sois là, une autre rep je sois là, tu vois, je m'arrête à différents endroits d'amplitude. Et donc forcément ma progression peut être faussée bêtement. Pour ça, il faut que tu fasses en sorte de tout standardiser. Même quand t'es débutant, j'allais dire quand t'es débutant, on s'en fout, mais fais-le, prends le réflexe de le faire, tu vois. C'est pour ça que je mets la poulie au niveau 16. Comme ça, hop, merde. Tu vois, j'arrête le mouvement là. Là, du coup, je peux pas descendre plus quand j'ai une extension complète au niveau de mon coude. Et je monte, je m'arrête là. Tu vois. Bon, là, du coup, je fais vraiment en sorte d'être là pour avoir l'étirement le plus important possible. Voilà. Et les gens qui disent oui, il faut s'arrêter à 90 degrés pour les triceps, je m'arrête là. C'est quoi votre problème là? Faites des répétitions complètes, là, arrêtez un peu de faire les enfants. Ouais. Tu vois? Bref, c'est parti pour le tirage vertical. T'as vu, je fais les dos en fin de séance, le mec. Avant les jambes. Pourquoi? Parce que j'ai un point fort dos. Les gens qui disent oui, mais du coup, si j'ai un point faible, je dois faire 45 séries. Je dois les travailler tous les jours. Non, la seule chose qui va différencier sur un point faible, c'est pas ton nombre de séries de travail, on s'en fout. Enfin, du moins, c'est pas une variable la plus importante à prendre en compte. Les deux variables les plus importantes à prendre en compte, c'est la fréquence auquel tu vas les travailler, donc 2 fois minimum par semaine, et l'ordre à laquelle tu vas les travailler. Est-ce que tu vas mettre ton exercice en fin de séance, en milieu de séance ou en début de séance? Toi, tu as 3 secondes pour répondre. 3, 2, 1, c'était en début de séance. Bravo, mon rêve, tu vas gagner 100 000 €, tu m'envoies ton PayPal et je t'envoie pas l'argent. Parce que j'ai pas l'argent. Ok? Travailler en début de séance. C'est pour ça que mon tirage vertical, je le mets en fin de séance. Parce que je fais tous par priorité. Hors de priorité, c'est les pecs. C'est pour ça que je fais mes 2 pecs fly. Ensuite, les épaules. C'est pour ça que je fais mon shoulder press. Et ensuite, les bras. C'est vraiment par ordre de priorité. Et après, je fais mon tirage vertical. Et les jambes en fin de séance. Vous le dire, on s'en fout des jambes. On les met en fin. On les fait même pas. Ça sert à rien de les travailler. En vrai, les jambes, mon œuf, c'est pas un point fort chez moi, mais je les travaille. Hein. Je les travaille. Mais je priorise pas l'accent dessus parce qu'on s'en fout. Tu vois. Quand je vais montrer mon 2B, ça sera le haut du corps. Les jambes, je vais pas les montrer. De toute façon, tu les vois là, je suis en short. Tu vois que j'ai des énormes jambes. En vrai, j'ai pris 1 cm de tour de mollet, mon œuf. Je suis trop content. En 3 ans de salle. Arrêtez de vouloir faire 40 séries en plus. On me dit ouais, Lucum, sur les programmes que tu as dans ta bio, il n'y a que 2 séries pour les biceps. Tu peux passer à 3 si tu veux. Mais c'est pas plus vous allez faire, mieux ça va être, les gars. Faites l'expérience, m'écoutez pas. J'ai fait les erreurs. Et pendant un an, je faisais plein de volumes, 20 séries dans mes séances. C'était génial, 20-25, alors que j'avais une putain d'intensité. Fais-le. Et après, tu verras dans 6 mois, tu diras oh putain, Lucum, il avait raison, je suis fatigué, j'en peux plus, j'ai envie d'arrêter la salle. Tu progresseras toujours plus rapidement en ayant un volume d'entraînement un peu plus bas. Si tu as une bonne intensité, si tu commences la salle, tu peux te permettre de faire 20-25 séries dans une séance, on s'en fout. Tu vois. Genre honnêtement, c'est pas choquant parce que t'as pas d'intensité. Tu vas prendre une minute 30 de repos, ça suffit amplement. Tu vois, c'est pour ça qu'on est différent. Mais une fois que tu as la bonne intensité, que tu sois intermédiaire avancé, t'es censé avoir une bonne intensité, mon gars. Ok, tu t'entraînes dur. Bah là, du coup, tu n'auras pas besoin d'autant de séries. Tu arrives à avoir un meilleur recrutement au niveau de tes fibres musculaires parce que tu t'entraînes proche de l'échec. Donc, tu vas recruter beaucoup plus de fibres musculaires, beaucoup plus d'unités motrices qu'une personne qui est débutante et qui, du coup, elle s'arrête 10 répétitions avant d'atteindre l'échec. Toi, tu vas proche de l'échec. Tu as une rep en réserve, voire à l'échec arrière 0. Donc, vraiment, les gars, faites attention à ça. C'est pas parce que je fais une série que tu dois faire une série aussi. Moi, c'est ce qui me correspond, c'est ce qui me permet de pas avoir de douleur. Tu peux faire un peu plus, mais je suis à 13-14 séries dans une séance. Hein. Ça va. Bref, c'est parti pour le prochain exercice. Let's go. Ah oui, il y a un truc. Pour savoir si ton nombre de séries est adapté, tu progresses sur toutes tes séries, ou du moins sur la grande majorité d'entre elles. Tu vois que les séries en fin de séance, tu vois que tu progresses pas, tu galères, t'en chies, c'est que t'as trop de séries avant, tout simplement. Tu vois, genre les gens qui font leur fameux push-pull leg et ils font les biceps triceps en fin de séance, qui sont exposés. Ouais, je performe pas, j'ai pas de bras. Bah, c'est normal, t'as trop de volume. C'est pas parce que tu les fais en fin de séance, oui, il y a une part de ça. Mais parce que tu fais trop de volume avant. Tu fais 40 séries pecs, 40 séries épaules, normal que les triceps en fin de séance ça plus de jus, tu vois. Baisse ton nombre de séries sur les pecs, sur les épaules, t'en as pas besoin d'autant. Et tu verras que sur les triceps, tu pourras fournir un maximum d'efforts parce que t'as pas une tonne de fatigue juste avant. Le push-pull leg, tu peux très bien avoir des gros bras avec. Vous écoutez vos influenceurs préférés sous testo qui vous disent ouais les gars, faites une tonne de séries, c'est génial, c'est débile. Ouais, ça marche que pour les personnes qui ont pas d'intensité. Ouais, parce que si t'as pas d'intensité.
Tu vas pas faire 13 séries dans ta séance. Ça n'a pas de sens. Augmente ton nombre de séries. Non, vraiment. Tu sais pas t'entraîner dur. C'est pas tu sais pas, c'est tu apprends à le faire. Bref, c'est parti pour le tirage vertical. Let's go mon œuf. Yes mon petit chou à la crème fraîche, je suis à 107 kg, je maxe pas la machine, mon œuf ça va jusqu'à 134. J'ai du boulot hein, putain. Je suis dégoûté mon œuf. En vrai c'est lourd, hein. Je pensais que j'ai l'habitude de maxer les machines moi. Là j'ai du travail. Après il faut savoir que j'ai fait plein d'exos avant, donc c'est pour ça, mais même si je fais plein d'exos, je pense que je monte à 113. Là je suis à 116, je vais pas mettre 40 kg en plus. Et en plus tu sais il y a deux matrix, enfin là il y a cette machine là, il y en a une autre, le tirage vertical. Donc voilà, mais bref, je fais ça là parce que je suis tranquille. Est-ce qu'il y a des questions qui m'ont été posées sur YouTube? Coucou mon stuff, ref, buff, stuff. Essaye de développer militaire à la Smith. Ah merde, j'ai déjà répondu. Ah bah j'ai répondu à tout le monde. Putain, les gars, vous êtes tous à me dire faire du développé militaire à la Smith Machine. J'ai fait un shoulder press et même mieux. Niveau setup, hein. Putain, j'ai 101 likes, moi je suis tellement connu, 2300 vues. C'est fou, hein. Je pense que c'était parce que je suis en France. Je pense que je vais habiter là. Hein. Je vais arrêter d'habiter à Dubaï. À Dubaï, les gens regardent pas mes vidéos. À Dubaï, il y a combien de vues? Il y a 630 vues. Ouais, on verra s'il y a des vues. T'imagines, j'ai 2K vues. Moi je suis une superstar. Hein. Quand je vois 2000 vues, je fais waouh, autant de filles girls qui regardent. Non, pardon, c'est pas ça. J'aimerais bien faire des feats. Des feats. Mais attention, rappelle-toi ce que je t'ai dit tout à l'heure, pas avec n'importe qui. Gustave, tu veux qu'on fasse un feat ensemble? Bah, Gustave, ça serait drôle de faire un feat, tu vois. Qu'est-ce que tu peux m'apporter, Gustave? De toute façon, Gustave, il veut même pas faire de feat avec moi. Gustave, c'est mon monteur, les gars, il est trop beau. Vraiment, il est sexy. Hein. C'est parti pour la série de travail, parce que j'ai la série de récup. Là, tu vois, j'ai fait ma montée en gamme. Je suis allé progressivement. Donc voilà, let's go. Waouh, c'était lourd, hein. Putain. Ah ouais, c'est vraiment, ça casse pas trop patin un canard. Franchement, j'ai la marge, hein. Ça va jusqu'à 134 kg. Je suis à 107. Je suis perturbé, là. Je suis foutu, là. Là, il va falloir 10 ans de pratique pour maxer la machine. Je suis choqué, mon meuf. Et là, je suis 4,5, c'est dégueulasse. Après, il faut prendre en compte que j'ai triceps extension, curl marteau, shoulder press, pec fly avant. C'est une bonne excuse quand même. Mais même si c'est une bonne excuse, là, franchement, je pense que si j'avais pas fait ces exercices avant, j'aurais gratté quoi? 2 reps, 3 reps. De toute façon, t'es pas censé chuter en performance de malade mental. Hein. Tu vas faire ton exercice en fin de séance ou en début de séance. Tu fais l'expérience. Tu vas faire ton curl biceps, comme d'hab. En début de séance, tu vois que t'as 40 kg pour 6 reps. Si la semaine d'après, tu le mets en début de séance et tu vois que t'augmentes de malade en performance, genre tu vois que tu mets 10 kg en plus, tu vois que tu fais 5 reps de plus, c'est que ton volume d'entraînement n'est pas adapté pour toi, mon ami. Désolé, mon bœuf. Parce qu'en fait, t'es pas censé perdre autant de répétitions que tu mets ton exercice en début ou en fin de séance. T'es censé perdre légèrement. C'est normal, t'accumules de la fatigue, mais pas de ouf. Si tu perds de ouf malade, c'est que t'as trop de séries avant et du coup tes dernières séries elles sont pas productives du tout pour toi, tu vois. N'oublie pas ce que tu veux solliciter, c'est un grand nombre de fibres musculaires, vraiment le plus de fibres possible. Surtout les fibres de type 2 et c'est elles qui sont sollicitées quand t'es vraiment proche, voire à l'échec, tu vois. Et tout ça en fait tu peux pas les solliciter parce que t'as accumulé trop de fatigue avant, parce que t'as trop de séries. Donc baisse ton nombre de séries. Et j'avais fait l'expérience, mon meuf, j'avais pas perdu de ouf hein, sur le tirage vertical. Je ferais même faire l'expérience la semaine prochaine. Je vais pas le faire. Je m'en fous d'avoir un gros dos, mon 9.2 il est énorme déjà. Je te jure c'est un point fort le grand dorsal. Regarde mes anciens updates physiques, il est trop chiant ce dos là. Par contre les pecs, qu'est-ce qu'ils sont chiants ces pecs là. Mais c'est bon, j'ai augmenté d'une série, tu vas être content de moi mon meuf. Bah oui, avant je faisais 2 et 1, je faisais un full body A où je faisais une série pec fly et full body B, je faisais chest press incliné et pec fly machine, enfin écarté machine pour le bas des pecs. Donc j'avais 2 séries là. Mais après je me disais oui mais j'ai le développé militaire, du coup forcément mon ODPEC va être sollicité parce que là quand je fais le shoulder press mon ODPEC va être sollicité aussi légèrement. Pas rêver là, je suis en prise neutre et tout donc forcément il va être sollicité. Mais bref, donc tant mieux j'ai un peu plus de volume. Tu vois, j'ai beaucoup de volume. Mais bon, j'augmente pas de 40 séries comme ce qu'il faut faire. Moi, si j'augmente, admettons, je vais faire 3 et 3, jamais je récupère. Ouais, faut se dire que j'ai full body, repos et full body. Donc la pec, repos pec, repos pec, repos pec, repos pec, repos pec, repos pec. Donc faut vraiment que niveau récup en 24-48 heures ça soit good. Hein. Parce que sinon je suis foutu. Bref, on a fini la séance. Et non, je rigole, il nous reste les jambes. Mais je vais pas les faire, j'ai la flemme. Les curls, y a personne, let's go. Ouais, je suis deg. En vrai, non, c'est une seule série, ça va, ça passe vite. Ouais, je suis trop dégoûté en vrai. J'ai fini la séance en vrai. On n'y va pas, on fait pas le reste. Meuf, est-ce que si t'étais à ma place, tu ferais les jambes? Bah, je vais les faire. J'ai jamais skip les jambes. Les mollets, ouais, je tiens à skip les mollets parce que j'ai des courbatures, je me rappelle. De la veille, parce que je faisais mollets. Ah, d'ailleurs, je fais pas les mollets ici. On s'en fout des mollets, c'est génétique. Les mollets c'est génétique, les avant-bras c'est génétique. Ah oui, il y a une part de génétique 100%, comme tous tes muscles, comme ton cul. T'as un petit cul, c'est peut-être la génétique. Mais tu peux quand même le travailler, tu peux quand même l'hypertrophier. Tes mollets ils sont petits comme ta tub, tu peux l'hypertrophier. Tu peux hypertrophier ta tub si tu veux. Je fais du curl kick en 10 séries de 10 reps avec 1 minute 30 de repos, t'inquiète pas que tu l'hypertrophies. D'ailleurs, je vais faire un avant-après bientôt, je suis en train de faire ça tous les jours. Donc arrête de dire oui, c'est la génétique. Non, tu peux très bien faire tout grossir. C'est juste que par rapport à ton voisin qui lui a la génétique favorable pour ça, bah forcément il sera toujours plus gros que toi, mis à part, même si tu fais en sorte de tout faire bien. Pour ça qu'arrête de te comparer aux autres, ça sert à rien. Oui, je veux le même physique que lui, t'as rien comme lui, t'as
t'as pas la génétique, t'as pas la même morpho, t'as pas les mêmes entraînements, t'as pas le même rythme de vie. Ça se trouve, lui, c'est un chômeur, il est dans sa chambre en train de jouer à Fortnite toute la journée et les seules choses qu'il fait pour sortir de chez lui, c'est aller à la salle. Toi, tu travailles dans le bâtiment. Donc arrête de vouloir te comparer aux autres, là, compare-toi à toi-même. Concentre-toi sur tes performances, sur l'augmentation en termes de charge répétition, c'est tout. Te concentre pas au reste, on s'en fout. Concentre-toi sur l'évolution de ton physique, tes mensurations, ton poids. Bon, le poids, c'est pas trop un facteur, ça dépend des personnes, à part si t'es un obèse de 140 kg ou un skinny de 40 kg pour 1m90. Là, forcément, le poids, ça va être important à prendre en compte. Mais si t'es skinny fat, t'es mince avec un petit peu de gras, arrêtez de prendre en compte votre poids. Ne vous donnez pas d'objectif de poids quand vous êtes skinny fat. Parce que tu peux très bien faire 80 kg de muscle ou 80 kg de gras. Je pense que si tu serais de muscle, tu serais plus content. Arrêtez de vous fixer dans l'objectif de poids quand vous êtes skinny fat. Que tu vas prendre du muscle, tu vas perdre du gras, tu vas faire oh je perds pas de poids, qu'est-ce qui m'arrive? T'es en train de faire une recomposition mon gars, bravo, continue comme ça. Voilà, si tu fais 140 kg, forcément tu vas prendre ton poids en compte sur la balance. Parce que si tu vois que tu perds pas de poids, il y a un petit problème. Tu vois. Là, il va falloir accélérer le déficit calorique, compter vos calories s'il vous plaît. T'as tes petits déj, tes collations, ton repas du midi, peut-être que tu peux choisir, ou repas du soir, peut-être que tu peux choisir. Si tu peux pas choisir des repas, t'as tes collations petit déj. Essaie de standardiser ça. Tous les jours, tu prends le même petit déj, les mêmes collations. Si tu vois que ça stagne au bout d'1-2 semaines, tu vois que physiquement ça bouge pas, tu réduis un peu les collations, c'est tout. Y a rien de compliqué. Repas du midi, repas du soir, t'essaies d'être raisonnable. Pareil, t'as aussi les pas que tu peux augmenter. T'essaies d'augmenter un peu ta marche, par exemple. Il y a toujours des moyens les gars. Arrêtez de vous trouver des excuses. Bref, c'est parti pour le prochain exercice leg curl. J'ai pas envie, c'est pour ça que je parle parce qu'en fait je retarde le truc pour pas faire les jambes, mais je vais devoir les faire. Let's go. Yes mon bœuf, c'est parti du coup pour le leg curl assis. Ça va être super génial. La dernière fois j'étais assis, il va bientôt sortir. 88,3 kg pour 6 reps. Sachant que je l'ai fait il y a 2 jours, enfin non, je l'ai fait dans l'autre séance full body A, je suis dans le full body B. Donc on va voir ce qui va se passer. Normalement ça devrait le faire. Je pense que je vais essayer de tenter la 7ème, je sais pas. Let's go pour la série de travail. Et ça c'est top, tu vois, j'ai noté mes réglages. La dernière fois j'ai mis 20 ans à les trouver. Et là, vu que tout est noté sur mes notes, bah, je sais exactement quel chiffre je dois mettre. Là je dois laisser un trou, là je dois laisser 2 trous. T'avais beaucoup de trous là quand même. Hein. On se perd là. Quel trou viser Bref, c'est parti pour la série de travail. 1, 2, 3, 4, 5, ok, ça va. Enfin, ce qui est génial, c'est que j'ai fini ma série là. Enfin, mon exercice, c'est une seule série. Quel plaisir. Et tu vois, même si je pense que faire 2 séries, ça serait plus petit, vu que j'ai pas d'adhésion, ça me gonflerait, tu vois. Moi, j'en fais qu'une. Et je kiffe, tu vois. Est-ce que je progresserais? Oui, parce que j'ai ma surcharge, je les fais tous les 2 jours, mes jambes. Est-ce que je progresserais potentiellement plus vite si j'avais 2 séries? Je sais pas. Est-ce que niveau récup ça le ferait? Je pense que ouais, ça le ferait. Parce que là, le truc, c'est que pourquoi par exemple je fais une série sur les triceps, sur les biceps, forcément les biceps triceps vont être engagés lors des exercices de poussée de tirage, tu vois. Et parce que je vais pas récupérer en fait. Moi, si je fais 2 séries pour les triceps ou biceps, je te jure à 1000%, c'est pas des conneries, ce que je vais dire, j'ai des douleurs au coude. Donc c'est pas plus tu mets lourd, oui, faut mettre plus léger pour les tendons, on s'en fout de ça. Ce qui te rend des douleurs, c'est parce que tu fais trop de séries, pas parce que tu soulèves lourd. Ça, c'est les faibles qui disent ah oui, mais il faut pas mettre lourd parce que tu vas te blesser. Non, tu vas faire mal aux articulations. Non. Au contraire, c'est en mettant lourd que tu vas rigidifier tes articulations, tes tendons, enfin tes tissus conjonctifs surtout. C'est pas en mettant léger que tu vas les renforcer. C'est du bullshit ça. À condition que tu vas progressivement. Ok, tu vas pas mettre lourd du jour au lendemain. T'étais pas à 40 kg les extensions, tu vas pas mettre 80 du jour au lendemain. C'est sûr que tu vas te péter là. Moi j'y suis allé progressivement avant de maxer la machine. Et vraiment, je maxe la machine, y a quoi? D'ailleurs, je vais faire une latérale, je pense aujourd'hui, je sais pas. Donc voilà, ok. Bref, c'est parti pour le prochain exercice. Du coup, j'ai fait une rep de plus là, c'est good en vrai. Ça va? C'est dégueulasse hein. Et t'as vu sur l'exercice, je fais en sorte de mettre un trou et de pas aller chercher la full position étirée parce que après je suis pas bien, je suis pas à l'aise, tu vois. Donc quitte à limiter un peu l'amplitude, au moins je me sens plus à l'aise comme ça. Avant en fait je suis un peu hyper lax, je crois que ça se dit au niveau des jambes aussi. Et donc en fait je peux vraiment, mon tibia il peut aller être comme ça, tu vois. Genre ça c'est ma jambe, je peux faire ça si je veux. Et j'ai peur de me niquer un truc, tu vois. En allant chercher trop l'étirement. Bref, du coup, c'est parti pour le prochain exercice, leg extension, let's go. Yes, mon meuf, du coup, leg extension, dernier exercice de la séance. Après, je suis en vacances. Donc là, je vais faire en unilatéral parce qu'habituellement, je max la machine à 113. Là, j'ai mis 73 kg. Je sais pas comment ça va se passer en vrai. Là, j'ai le tapis, en fait, j'ai vu un bœuf qui m'avait envoyé sur Instagram un truc pour plaquer le truc. Un truc pour plaquer le truc. On va parler français. Une barre qui est normalement utilisée pour faire des curl biceps. Une petite barre comme ça. Pour le mettre dans l'appui au niveau du boudin pour permettre d'avoir le plus. Pour permettre de chercher un plus gros étirement. Sauf que là, je l'ai pas vu qu'il y a quelqu'un qui l'utilise. Je pourrais pas utiliser cette technique-là. Je pourrais pas faire cette technique. Donc je vais faire le tapis à l'ancienne. Ok, mon meuf? Ok. Bref, on est parti pour la série de travail. 73 kg. Je sais pas si ça va être trop léger ou pas. On verra. De toute façon, si c'est trop léger, c'est pas grave. Ok. La prochaine fois, je mettrai plus lourd. Let's go. Je crois que c'est facile. Ah, le tapis. J'ai perdu le tapis, mon meuf, alerte. Alerte à toutes les unités. C'est un échec de la mission. Ah, on fait un rest pause de 20 secondes là. Merde.
Ok, on va arrêter là, ça m'a gavé. Bon, le ressenti, mon bœuf, c'est quoi? C'est que j'ai oublié de mettre ma serviette sur le banc, je pensais que je l'avais mis. Et le deuxième ressenti, c'est que le tapis bouge dans tous les sens, ça me gonfle. Le troisième ressenti, c'est que je sais pas si c'est trop léger. Et le quatrième ressenti, c'est que le latéral, c'est un peu chiant sur cette machine vu qu'il y a le tapis, mais je pense que quand j'aurai la barre, enfin pas la barre, la barre de la salle, hein. Pas. Quand j'aurai la barre de la salle, bah je pense que ça va être mieux parce qu'en fait le truc c'est que le boudin, je sais pas si tu le vois sur la vidéo, tu peux pas le voir. En gros il sera plus orienté vers moi, du coup je pourrai aller chercher plus en étirement. Parce que l'étirement il est éclaté. Il me l'a chier. C'est trop perturbant. Genre. Là voilà, j'arrête le mouvement. Alors que je pourrais aller chercher beaucoup plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, du coup c'est une fin de vidéo. Je suis en vacances, je vais me mettre sur le fauteuil là-bas. Parce que tu sais, il y a des fauteuils ici, c'est génial, tu vois, les gens qui crient. Je pense honnêtement je préfère basique que Beno Gym. Je vais pas rentrer. Je rigole. Bref, je te fais des bisous mon bœuf. Mets ta question en commentaire. Si t'en as mis un like, on va voir si ça stat. Est-ce que je pense que je vais faire 2000 vues? Si je fais 2000 vues, si j'ai 2000 vues, c'est ce que je fais? Je fais l'hélico avec ma tub en vidéo. Genre je fais juste une vidéo de 1 minute où je fais l'hélico. Je prends l'hélico. Je prends l'hélicoptère. Allez, on arrête là. Ciao.